Bismillahirrahmanirrahim, salam alaikum, bonjour tout le monde. C'est la première séance de troisième année collégiale concernant la langue française. Et avant d'entamer le programme de cette année, une séance d'évaluation diagnostique est nécessaire afin de mesurer le degré de maîtrise des prérequis et afin de vous aider également de renforcer et de remédier vos connaissances en la matière. Donc la première séance va commencer par la conjugaison. Donc une leçon sous-titre le passé composé des verbes, le verbe faire, dire et les verbes en DRE. Donc les verbes du premier groupe au passé composé se conjuguent normalement avec l'auxiliaire avoir, sauf quelques verbes comme le verbe entrer, rester, arriver, tomber, qui se conjuguent avec l'auxiliaire être. Pour le verbe faire et dire, ils se conjuguent avec l'auxiliaire avoir et forment leur participe passé en T à la fin. Donc, pour le premier verbe, le verbe faire au passé composé, vous remarquez comment il se conjugue. J'ai fait, tu as fait, il a fait, nous avons fait, vous avez fait, ils ont fait. Remarquez bien que le verbe faire se conjugue avec l'auxiliaire avoir et prend T à la fin. Le participe passé du verbe faire s'écrit avec T à la fin. On passe au deuxième verbe, le verbe dire au passé composé. C'est la même chose. J'ai dit, tu as dit, il a dit, il a au masculin singulier et au féminin singulier, ou bien on. Donc, il a dit, elle a dit, on a dit, nous avons dit, vous avez dit, ils ont dit, ou bien elles ont dit, au féminin. C'est la même remarque. Il est conjugué avec l'auxiliaire avoir et le participe passé s'écrit avec T à la fin. Donc, le verbe faire et le verbe dire au passé composé, c'est simple. On passe à la deuxième, avant de commencer l'orthographe, avant de terminer la leçon de conjugaison, on a vu aussi les verbes en DRE, comme le verbe prendre. Par exemple, si on veut conjuguer le verbe prendre au passé composé, j'ai pris avec S, tu as pris, il a pris, nous avons pris, vous avez pris, ils ont pris. Donc la même chose, l'auxiliaire avoir et le participe passé du verbe prendre, pris avec S à la fin. Et bien sûr, vous pouvez refaire pour la deuxième fois les exercices de la page 153 de vos manuels. On passe à la deuxième leçon de l'orthographe, sous-titre « Les lettres muettes ». Qu'est-ce que ça veut dire une lettre muette? Une lettre muette est une lettre qui ne se prononce pas dans un mot. Tout simplement, c'est la lettre qu'on ne prononce pas dans un mot. On peut trouver la lettre muette, premièrement au début d'un mot, comme la lettre H, ou bien au milieu d'un mot, ou bien enfin à la fin d'un mot. Donc, une lettre muette peut trouver en 3 places, au début, au milieu, ou bien à la fin d'un mot. C'est une lettre que vous ne devez pas prononcer. Toujours dans la même définition, parmi les exemples qu'on peut donner pour les lettres muettes, un homme, un rhume, le loup gris, un outil, un point, un hibou. Donc vous constatez bien que tous ces mots ont un point en commun. Qui est le point en commun entre ces exemples, les mots de cette liste? Ils contiennent une lettre qui ne se prononce pas. Un homme, on n'a pas prononcé la lettre H au début. Un rhume,
on n'a pas prononcé H qui se trouve au milieu cette fois-ci. Le loup gris. Le loup, on n'a pas prononcé P. Gris, on n'a pas prononcé S. Deux lettres muettes qui se trouvent à la fin des mots. Un outil. La lettre L. On n'a pas prononcé la lettre L. C'est une lettre muette qui se trouve à la fin du mot. Un point. La lettre muette, c'est G. On n'a pas prononcé G. Un point. Un hibou. H au début du mot. H est une lettre muette qui vient au début du mot. On passe. Donc, le plus souvent, les lettres muettes placées à la fin du mot sont D, S, T, ou bien également, comme les exemples qu'on vient de voir, P, ou bien G, etc. Exemple, froid, la lettre muette, c'est D à la fin. Gros, la lettre muette, S, on n'a pas prononcé D, froid, on n'a pas prononcé S, gros. Vert, la lettre muette, c'est T, vert, est une lettre qui ne se prononce pas. Lorsqu'on lit ces mots, les lettres D, S, T ne se prononcent pas. Troisième leçon lexique, toujours dans le cadre de la révision, sous-titre l'obligation. Qu'est-ce que ça veut dire l'obligation et comment exprimer l'obligation? Donc, pour exprimer l'obligation, on utilise plusieurs verbes et expressions. L'obligation, c'est-à-dire, il est obligé de faire quelque chose. Donc, parmi les expressions utilisées pour exprimer l'obligation, on peut utiliser le verbe devoir, le verbe falloir, ou bien l'expression être obligé de, ou bien également il est indispensable de, plus, il est urgent de, il est obligatoire de, etc. Donc, parmi les expressions utilisées, on trouve ces exemples, ces expressions. Exemple, pour exprimer l'obligation, on va donner quelques exemples. Le premier exemple, il faut respecter le code de la route. On a exprimé l'obligation à l'aide de « il faut », le verbe falloir. Il faut plus l'infinitif. Il faut respecter quoi? Il faut respecter le code de la route. On n'a pas le choix. C'est obligatoire de respecter le code de la route. Sinon, on va payer une amende ou bien commettre une contravention. Deuxième exemple, tu dois aller à l'école. On a exprimé l'obligation par le verbe devoir. Tu dois aller à l'école. Le verbe devoir plus l'infinitif, le verbe aller. Tu dois aller à l'école. Tu n'as pas le choix. On n'a pas le choix. Tout le monde doit aller à l'école. Donc, tu dois aller à l'école, je dois aller à l'école, il doit aller à l'école. C'est une obligation exprimée par le verbe devoir. Troisième exemple, il est impératif de protéger la forêt. L'obligation dans cet exemple, il est exprimé par il est impératif de. Il est impératif de protéger la forêt. On n'a pas le choix. C'est une obligation. Il est impératif. Une nota bene, ou bien une remarque, concernant le verbe falloir ne s'emploie qu'à la troisième personne du singulier. Il ne se conjugue jamais avec je, ou bien tu, ou bien nous, vous, ou bien elle avec s. Toujours, il est conjugué seulement avec la troisième personne du singulier, c'est-à-dire il. Comme le premier exemple, il faut. Seulement avec il, pas avec je, ou bien tu, ou bien les autres personnes de la conjugaison. Donc, on peut dire il faut au présent, il faudrait au conditionnel, ou bien il fallait à l'imparfait. On passe à la quatrième leçon, la grammaire. Sous-titre, la cause. Donc, c'est quoi la cause? La cause est un fait qui est à l'origine d'un autre fait.
La cause, c'est un fait qui est à l'origine d'un autre fait. À ne pas confondre, bien sûr, avec la conséquence qui est le résultat d'une action. Donc, il faut faire la distinction entre la cause et la conséquence. La cause, c'est le fait qui est à l'origine d'un autre fait. Quant à la conséquence, c'est le résultat d'une action. Premièrement, pour dégager la cause, on pose la question pourquoi. Pour connaître la cause d'un fait, on pose la question pourquoi. Pour exprimer la cause, comment on exprime la cause? On utilise les expressions suivantes. À titre d'exemple, on peut utiliser car, parce que, comme, puisque, à cause de, grâce à, par manque de, faute de, etc. Donc, ce sont les expressions utilisées pour exprimer la cause. Une remarque, grâce à, il est utilisé par une action favorable. Par manque de, faute de, à cause de, les trois, à cause de, par manque de, faute de, ce sont des expressions utilisées pour les actions défavorables. Concernant comme, il se trouve toujours en tête de la phrase, au début de la phrase. On passe à des exemples. Exemple, premier exemple, il est absent car il a de la fièvre. La cause ici, il est exprimée par l'expression car. Pourquoi il est absent? Pourquoi un tel, il n'est pas venu à l'école? Il est absent car il a de la fièvre, il est malade. Donc la cause de son absence, c'est la fièvre, c'est la maladie. Car il a de la fièvre. Si on vous pose la question, on peut dire pourquoi il est absent? Il est absent car il a de la fièvre. Deuxième exemple, il a eu un accident parce qu'elle téléphonait en conduisant. Il a eu un accident parce qu'elle téléphonait en conduisant une voiture, un véhicule. Donc, si on vous pose la question, pourquoi il a eu un accident? La réponse, il a eu un accident parce qu'il téléphonait en conduisant. Donc, la cause, elle est exprimée par l'expression parce que. Troisième exemple, grâce à lui, il a eu la vie sauve. Exprimer la cause, ou bien la cause est exprimée dans cet exemple avec l'expression grâce à. Grâce à qui? Grâce à lui, il a eu la vie sauve. Bien sûr, comme on a dit tout à l'heure, c'est une action favorable. La vie est sauvée grâce à lui. La vie d'une personne est sauvée grâce à lui, grâce à son intervention. Si on vous pose la question aussi, pourquoi il a eu la vie sauve? La réponse, grâce à l'intervention d'une personne, grâce à lui. Quatrième exemple, le plan a échoué à cause de la crise économique. Pourquoi le plan a échoué? Le plan a échoué, n'a pas réussi à cause de la crise économique. On a exprimé la cause par l'expression à cause de. Et bien sûr, c'est une action défavorable, la crise économique, défavorable. On a exprimé par à cause de. On ne peut pas mettre grâce à, parce que grâce à pour une action favorable et non pas défavorable. Dernier exemple, faute de temps, il ne peut pas venir. Pourquoi il ne peut pas venir? Faute de temps. Il n'a pas le temps. Donc, la même chose, c'est une action défavorable, exprimée par faute de. Faute de temps, il ne peut pas venir. On passe à une autre leçon de grammaire également, sous-titre « La négation ». Qu'est-ce que ça veut dire la négation? La négation, c'est une phrase, ou bien une phrase est à la forme négative si le fait évoqué n'existe pas. On nie l'existence d'un fait. C'est une négation. On peut transformer une phrase verbale affirmative. Constatez bien, affirmative, c'est le contraire d'une phrase négative. Une phrase négative, on nie le fait,
Et la phrase affirmative, on affirme. C'est le contraire. Donc, on peut transformer une phrase verbale affirmative en phrase négative en ajoutant des adverbes de négation, comme ne pas, ne jamais, ne plus, ne rien, etc. Donc, au temps simple, la négation encadre le verbe. Si on a un temps simple où se trouvent les conjonctions ou bien les adverbes de négation, ils doivent encadrer le verbe. Ne avant le verbe, pas après le verbe, ou bien jamais après le verbe, plus après le verbe, etc. Exemple, il ne viendra pas. Il ne viendra pas. Donc, constatez bien, regardez le verbe viendra, il est encadré par ne et pas. Il ne viendra pas, ne pas. Le verbe, il est entre les deux adverbes. Il y a l'adverbe de négation, ne pas. Pour les temps composés, au temps composé, la négation encadre l'auxiliaire être ou bien l'auxiliaire avoir. Dans le cas des temps composés, comme le passé composé, la négation doit encadrer l'auxiliaire, soit l'auxiliaire être ou bien avoir. Exemple, il n'était pas venu. Regardez, ne pas encadre l'auxiliaire avoir, l'auxiliaire être était. Il n'était pas venu et non pas le participe passé. Donc, ne pas encadre l'auxiliaire être. L'auxiliaire être, dans cet exemple, il est à l'imparfait. On continue toujours avec la négation à la forme pronominale, c'est-à-dire les verbes pronominaux. À titre de rappel, les verbes pronominaux, ce sont les verbes qui commencent par ce ou bien s apostrophe. À la forme pronominale, le pronom réfléchi est placé après ne. Exemple, il ne se souvient pas. Donc, ce doit venir après, juste après ne. Il ne se souvient pas. À la forme négative, les articles indéfinis, comme un, une, des ou bien du, sont remplacés par de ou bien des apostrophes. À la forme négative, ces articles indéfinis doivent être remplacés par de ou bien des apostrophes, même au pluriel. Exemple, as-tu mangé des frites? As-tu mangé des frites? Non, je n'ai pas mangé de frites. De et non pas des. Je n'ai pas. Puisqu'il y a la forme négative, donc des doit être remplacé par de, même avec le pluriel. Je n'ai pas mangé de frites. La conjugaison. Sous-titre, le conditionnel présent des verbes avoir, être et des verbes du premier groupe. On emploie le conditionnel présent premièrement, pour exprimer un fait qui dépend d'une condition. Pour exprimer un fait qui dépend d'une condition, il faut utiliser le conditionnel présent. Exemple, si tu travaillais en classe, tu aurais de bonnes notes. Si tu travaillais, ça c'est l'imparfait, si c'est la condition. Si tu travaillais en classe, tu aurais de bonnes notes. Aurait, c'est le conditionnel présent. Pourquoi on conjugue au conditionnel présent? Parce qu'il y a une condition qui commence par si. Deuxième cas, pour demander quelque chose poliment, d'une façon polie. Exemple, accepteriez-vous que je vous accompagne? Le verbe accepter, il est conjugué au conditionnel présent. Pourquoi? Parce que dans cet exemple, on demande quelque chose poliment, d'une façon polie. Accepteriez-vous que je vous accompagne? Donc, on demande d'une façon polie. Troisième cas, on utilise ou bien on emploie le conditionnel présent quand on exprime un souhait. Exemple, je prendrai bien un gâteau. Je souhaite. Donc ça, c'est le conditionnel. Pour exprimer ce souhait de prendre un gâteau, on doit conjuguer au conditionnel. Je prendrai bien un gâteau. Quatrième cas, quand on n'est pas certain de quelque chose. Quand on n'est pas certain, quand on n'est pas sûr de quelque chose, on doit utiliser le conditionnel présent. Exemple, les criquets seraient déjà à Tiznit. Les criquets seraient, on n'est pas sûr, donc on conjugue le verbe être
au conditionnel présent. Le conditionnel présent a le même radical que le futur et les mêmes terminaisons que l'imparfait. Donc, R du futur et les terminaisons de l'imparfait. Le verbe avoir au conditionnel présent. Comment se conjugue le verbe avoir au conditionnel présent? J'aurais, tu aurais, il ou bien elle ou bien on aurait, il aurait, nous aurions, vous auriez, elles auraient. Donc, R-A-I-S, R-A-I-S, R-A-I-T, R-I-O-N-S, R-I-E-Z, R-A-I-E-N-T. Remarquez bien, R plus les terminaisons de l'imparfait. Le verbe être, c'est la même chose. R plus les terminaisons de l'imparfait. Je serai, R-A-I-S, tu serais, elle serait, nous serions, vous seriez, elle serait. Et enfin, le verbe chanter. Au conditionnel, je chanterai, tu chanterais, elle chanterait, nous chanterions, vous chanteriez, elle chanterait. Donc, comme résumé du conditionnel présent, pour le verbe chanter, avoir et être, un verbe du premier groupe comme exemple, regardez bien, si on veut conjuguer le verbe chanter au futur, on dit je chanterai, R-A-I-S. À l'imparfait, je chantais, A-I-S. Et conditionnel présent, on dit je chanterai, R-A-I-S. R du futur plus A-I-S de l'imparfait. Donc, R plus les terminaisons de l'imparfait. Et la même chose pour le verbe avoir. Tu auras, vous aurez au futur. Tu avais, vous avez à l'imparfait. Et au conditionnel présent, on dit tu aurais, vous auriez. R-A-I-S, R-I-E-Z. Et enfin, le verbe être, c'est la même chose. Il sera au futur. Il était, a été. Donc, on prend R du futur, a été de l'imparfait, et on conjugue au conditionnel, on dit il serait, R a été. Voilà la fin de cette séance. Merci de votre attention. À la séance prochaine, Inch'Allah.